matin à tous, bienvenue encore une fois à la maison du CEP, l'endroit du repos. On va commencer par un chant ce matin et on continue sur le message sur les faux prophètes, les faux Christ et toutes ces choses que nous voyons dans la parole de Dieu. Il faut être vigilant, frères et sœurs. C'est sûr qu'il faut prier, il faut demander au Seigneur. On va commencer par ce chant et après on rentrera dans la prédication. Alléluia. En ce jour du prophète Élie, en ce jour que Jésus va revenir, alléluia, alléluia, le ciel va passer avec fracas, tout va se dissoudre, ceux qui l'ont percé vont le voir, ils vont crier. La terre va crier. Oh, quelle gloire qui s'en vient. Alléluia, il faut se préparer, frère, à ce qui vient. Amen. En ce jour du prophète Élie, proclamant la parole de Dieu. En ce jour, comme pour ton serviteur, Moïse, que la justice soit rétablie. Même si nous vivons de grands combats, des jours de famine et de guerre, comme dans le désert nous sommes la voix, criant, posez le chemin du Seigneur. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la tempête, élevé vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. En ces jours du prophète Ézéchiel, cache tous les eaux des péchés. En ces jours, comme pour ton serviteur, David rebâtit son adoration. Nous sommes dans des jours de grande moisson, des champs blanchissent dans le monde, et nous sommes les ouvriers marchands, vainqueurs, proclamant la parole du Seigneur. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. Nul n'est comme toi, ô Yahvé, 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 nul n'est comme toi, ô Yahvé. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. Mont de Sion vient le salut. Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia. Jésus revient bientôt. Cherchez son Église. Préparons-nous, frères et sœurs, car Jésus revient très bientôt. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, sois exalté, ô majesté.
t'attendons. Oh Jésus, oui nous t'attendons, Alléluia, nous t'attendons, ô Fils de Dieu très haut. Alléluia, glory. Gloire à Dieu. Il fait beau soleil, on a du beau temps, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce temps. Et on va commencer le message, on continue le message sur dans Matthieu 7. On avait lu le verset 13 jusqu'à 28, je crois, 29. Oui. Je vais faire juste un résumé de 13 à 15. Ça nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le verset principal, qui est le message. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et on va voir qu'est-ce qui représente ces loups ravisseurs, ces faux prophètes, ces faux Christ qu'on voit présentement sur toute la planète. Parce que beaucoup de choses se disent à travers la planète, à travers l'Église, à travers les gouvernements, à travers des réseaux sociaux, etc. Vous savez, frères et sœurs, il y a un grand prix à payer pour suivre Jésus, comme Christ a payé pour nous. Christ a payé le prix pour nous. Nous avons le même mandat que Jésus-Christ. Nous avons un mandat à suivre. Et nous devons marcher comme Jésus a marché. Nous devons payer le prix pour ceux. Nous avons ce mandat de payer le prix pour ceux qui périssent, tout comme le Maître l'a payé pour chacun d'entre nous qui avons cru, frères et sœurs. Alors écoutons bien ce matin, écoutez bien ce matin, frères et sœurs, ce message qui est très, très important. Très important. Le Saint-Esprit nous interpelle dans les temps de la fin, car nous sommes dans des temps cruciaux en ce moment. Et il faut être vigilant, il faut regarder à la parole de Dieu, il faut scruter la parole de Dieu, il faut être en communion avec Christ, il faut que notre cœur soit bien disposé, notre esprit bien disposé à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Si nous voulons réellement marcher dans ce chemin, frères et sœurs, étroit qui nous est proposé, nous devons obéir à sa volonté et à sa parole, et non obéir à certains hommes et femmes de ce siècle, et non se laisser séduire par toutes sortes de paroles mensongères qui est dit présentement, qui viennent de faux prophètes et de faux Christ, qui sont représentés par des docteurs de la parole de Dieu. Hein? Ces faux prophètes et docteurs ont l'appât du gain, et on le voit depuis des années. Ils ont l'appât du gain, ils veulent s'enrichir, ils se sont enrichis avec la parole de Dieu, je le répète, ils ont apporté un faux enseignement, un faux évangile, ils ont prêché un faux Jésus, ils ont prêché un Dieu bonbon, un Dieu d'amour, un Dieu qui donne tout, alléluia. Oh, mais Dieu a des comptes, on va avoir des comptes à rendre devant Dieu, mais qu'on soit rendu devant le grand trône blanc, frères et sœurs. Il y a des comptes, on va avoir des comptes à rendre, alléluia. Tout comme Balaam, les prophètes et docteurs, les faux prophètes et docteurs, les faux Christ, sont comme Balaam. Ils vont négocier leur salaire, et c'est ça qu'ils font dans les assemblées la plupart. Ils vont négocier leur salaire. Ils étaient avares d'argent. Les faux docteurs, ces faux docteurs prennent, écoutez bien, ils prennent la grâce de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils veulent faire. Les faux docteurs transforment la grâce de Dieu
en mensonge. Il laisse aller le péché sexuel. Il n'y a pas de péché au milieu de l'Église. Il n'y a pas de dévoilement de péché, il n'y a pas de correction, je vais le répéter, sur ces points. Balaam, qui veut dire, il détruit le temple. C'est des gens qui détruisent le temple, qui avalent l'argent, qui avalent tout ce qui leur tombe sur leurs mains. Balaam est un devin, un fils de Béor. Il habitait dans la ville de Pédor ou Pédor, sur l'Euphrate en Aram, Mésopotamie. Balak était un roi, c'était le roi de Moab. Il a envoyé des anciens de Moab et de Madian pour offrir justement à Balaam une grande récompense, à condition, il y avait une condition, qu'ils maudissent les Israélites. L'Éternel l'obligea à réaliser, en réalité, à bénir le peuple qui devait être maudit. Balaam, un type de faux prophète, avare d'argent, séducteur, ami de l'argent et des honneurs, une attitude douteuse, conduit au relâchement de l'enseignement et de la conduite. Balaam était un prophète des prophètes. Il aimait Dieu, mais il n'aimait pas assez pour faire sa volonté. Il aimait mieux l'argent. Comme nous voyons Judas qui tenait à bourse, il aimait mieux l'argent. Beaucoup ont suivi ce chemin, frères et sœurs. Et cela est écrit dans 2 Pierre 2,15. On peut aller lire 2 Pierre 2,15. 2 Pierre 2,15. Il dit, beaucoup ont suivi ce chemin. Ça dit, après avoir quitté le droit chemin, il était dans le droit chemin. Les faux docteurs et les faux Christ, ils étaient dans le droit chemin à un moment donné. Mais ils sont devenus faux. Pourquoi ils sont devenus faux? Parce qu'il y avait l'appât d'un gain. Ils voulaient s'enrichir. Quand ils ont vu que, ça prospérait pas mal, la prospérité, ça grandissait, ils sont rentrés dans ce chemin spacieux et large. Et ils sont fait prendre par Satan, parce que Satan c'est un menteur, c'est un destructeur. Et c'est écrit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité, qui aimait le péché, C'est avoir d'argent, avoir l'appât de gain, c'est un péché. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais ces gens avaient pris le bon chemin en partant, mais ils se sont égarés. Ils ont suivi la voie de Balaam, ce prophète, ce faux prophète. Plusieurs ont suivi les faux prophètes, ont écouté les faux prophètes. Et ils sont fait avoir aussi. Dans Apocalypse 2,14, ça nous parle. Il y a 3 versets qui nous parlent de Balaam dans la parole de Dieu. Apocalypse 2,14. 2,14, ça nous dit. Apocalypse 2,14, ça nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui sont attachés à cette doctrine. Et on voit cela, frères et sœurs, depuis des années, depuis des siècles, qu'on voit que l'homme et la femme veulent s'enrichir par la parole de Dieu. Nous connaissons des grands noms à travers la terre qu'ils se sont enrichis. Et ils prêchent la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu, ils s'enrichissent.
C'est des gens riches et célèbres. Ces gens. Pourtant, Jésus, il n'était pas riche quand il est venu. Des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. C'est une pierre d'achoppement, cette conduite, de vouloir s'enrichir aux yeux du peuple de Dieu. Tandis qu'il y en a qui ont de la misère à arriver, il y en a qui ont de la misère à manger, ils ont de la misère à se revêtir, et eux prennent la grosse part de ce qu'ils veulent, qui sont ils n'ont la pas du gain. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. L'impudicité. Et on a Jude 1:11 pour ceux qui veulent aller le lire. Jude 1:11. Alléluia. Alléluia. En hébreu, Balaam veut dire Bil'am, qui veut dire Bil'am. Regardons ensemble ce que Jésus nous dit à tous sur ce qu'il a enseigné à ses disciples. Dans Matthieu 19, 16, 28. Ça dit qu'un homme s'approcha de Jésus dans ce passage. Il lui demande, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, Seigneur? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Jésus lui dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme dit, lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Matthieu 19, 18, on est rendu 19. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nulle part dans la Bible, frères et sœurs, nous retrouvons de telles paroles. Nulle part. Nulle part dans la Bible. Si tu veux être parfait, vends tout. Vends tout ce que tu possèdes. Jésus va exposer le cœur du jeune homme. Il expose le cœur du jeune homme en lui demandant, en lui disant ces choses. Et le jeune homme, en refusant d'obéir à Jésus, il n'était pas coupable. Il n'était pas coupable face à la loi. Il était coupable en ceci, d'aimer sa propre personne et ses biens personnels, plus que son prochain. Ce jeune homme ne possédait pas la foi authentique. Ses biens, ce qu'il possédait, devenait une pierre d'achoppement pour lui. Il voulait garder tout ça pour lui. Il ne voulait pas les partager. Il aurait pu dire à Jésus, bon, ok, j'ai tellement de richesses et tout ça, je vais en donner une partie, puis on va en garder une partie, puis je vais te suivre. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Le jeune homme, il avait dit que me manque-t-il encore? Vous savez, Jésus savait poser les bonnes questions. Jésus, avec ce jeune homme qui était riche, en lui parlant de la sorte, voulait montrer à ses disciples qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Jésus savait très bien, après avoir eu cette conversation avec ce jeune homme, que ce jeune homme ne le suivrait pas. Il savait, Jésus, en lui posant cette question, que le jeune homme ne le suivrait pas, parce que Jésus connaissait le cœur de ce jeune homme. Il savait, son cœur était disposé non à suivre Jésus, était disposé à suivre ses commandements, mais il n'était pas prêt à suivre Jésus à cause de ses biens, qu'il possédait des biens. Et ce matin, le Saint-Esprit nous pose cette question, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus
en abandonnant tout ce qui nous appartient autour de nous, et pas penser à nous, mais penser à nos frères, nos sœurs, est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus dans cette direction? Parce que plusieurs sont attachés à leurs biens. Et bientôt, le Seigneur va faire son apparition. Et si nous sommes attachés plus aux biens qu'à Jésus, mais on va manquer l'enlèvement, frères et sœurs. Beaucoup sont attachés à l'argent, alors beaucoup sont attachés à leurs biens. Il faut laisser aller ces choses. Amen. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, le verset 22 nous dit. Son cœur n'était pas prêt. Son cœur n'était pas disposé à donner ses biens, au moins une partie de ses biens. Il aurait pu en garder d'autres pour suivre Jésus, pour faire le ministère. Mais Jésus, c'est un exemple qu'il a donné devant ses disciples pour dire, voyez-vous, il va être difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il va être difficile à certaines personnes qui sont attachées aux biens matériels de cette terre de rentrer dans le royaume des cieux. Il va être difficile à certaines personnes qui sont attachées à leur entreprise plus qu'au Seigneur de rentrer dans le royaume des cieux. Et ça va être difficile à certaines personnes qui sont attachées à le compte de banque plus qu'à Jésus. Ça va être difficile pour certaines personnes de suivre Jésus, comme la Bible nous l'enseigne. Et les faux prophètes et les faux Christ sont là pour détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Ils sont spécialistes pour ça. Ce sont des loups ravisseurs. Ces loups prennent de grands chemins spacieux et larges. C'est des trompeurs, des séducteurs, des menteurs, des ravisseurs. Et le Seigneur les connaît. Alléluia. Matthieu 19, 23, 26. Il va être difficile à un riche de se détacher de ses biens pour servir Jésus, même s'il garde ses commandements, parce que son cœur n'est pas disposé à suivre Jésus. Son cœur est plus disposé à lui-même. Il est égoïste, il est avare d'argent et il garde ses biens, il est en adoration avec ses biens matériels. Il va être difficile à ces gens de suivre Jésus. Et on le voit présentement, beaucoup sont entrés dans l'apostate, dans l'apostasie. Un dérivé de la religion, un dérivé du vrai évangile. Il rentre dans un autre évangile. Alléluia. On va voir dans le message. 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Ben voyons, Seigneur, Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible à Dieu. Amen. Quel est l'objectif de Dieu pour nous, frères et sœurs? Dieu veut que nous lui abandonnions tout, en marchant dans ses voies à lui, dirigés par son esprit, conduits par son esprit, enseignés et instruits par son esprit. Est-ce que ce matin, tu es dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, tu es instruit par le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que ce matin, l'Esprit de Dieu te parle? Alléluia. Le Seigneur veut que nous observions ses commandements. Comme ceci, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout en suivant Jésus, tout en laissant
notre moi, de s'abandonner totalement à Christ, être en communion avec Christ, avoir un corps bien disposé, un esprit bien disposé à suivre le Seigneur Jésus-Christ tout en observant sa parole. Alléluia. Et non en diluant la parole et en prenant ce qui fait notre affaire, frères et sœurs, comme les faux prophètes le font, comme les faux Christ le font, comme les faux apôtres le font. Alléluia. Glory. Comme nous l'avons vu auparavant au chapitre 19 de Matthieu, 17, 18, 19. Pourquoi le jeune homme riche n'a-t-il pas suivi Jésus? Parce que le prix était énorme pour lui. Le prix était énorme pour lui. Est-ce que le prix est énorme pour toi ce matin, frère et sœur? Est-ce que tu as trop de biens? Est-ce que tu es attaché plus à tes biens, à toi-même, que tu peux être attaché au cep qui est Jésus-Christ? Le vrai cep, cette racine qui peut te garder de la chute de tout ce qui vient sur cette terre. Jésus-Christ. Parce que le prix est énorme pour lui, pour le jeune homme. Et Jésus le savait très bien. Le Seigneur nous demande quelque chose, frères et sœurs, pour le suivre. Il nous demande quelque chose pour le suivre. Une vie totalement sanctifiée. Un corps pour lui et non pour nous-mêmes. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alléluia. Et de réfuter les faux prophètes et les faux Christ qui enseignent toute autre chose que cela. Il aime s'enrichir. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, Jésus nous avertit de nous garder de faux prophètes. Matthieu 7, 15, 16 nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils se déguisent sur l'apparence de brebis. Ils ont une apparence de piété. Ils ont une apparence qui suivent le Seigneur Jésus. Ils prononcent le nom de Christ. Mais attention, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans de leur cœur, ne sont pas disposés à suivre Jésus. Sont disposés bien plus à avoir des amis et à contredire la parole de Dieu, à diluer la parole de Dieu et à tromper et en disant des mensonges que de suivre Jésus. Ils veulent vous ravir la course par le mensonge et la tromperie. Ils veulent vous détourner de la vérité, du vrai évangile. Paul dira dans l'Épître aux Galates 5-7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ce sont des faux prophètes qui empêchent les enfants de Dieu d'obéir à la vérité. Paul est en train de poser une question et le Saint-Esprit est en train de nous poser une question ce matin. Qui nous a arrêtés? Qui vous a arrêtés, frères et sœurs? Leaders, pasteurs, ministères, et à ceux qui se disent en autorité. Qui vous a arrêté pour que plusieurs obéissent au mensonge? Cela ne vient pas de Dieu, mais du malin, frères et sœurs. 2 Corinthiens 11,4, Paul va nous dire ceci. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Vérifiez, il y a plusieurs qui ne vérifient pas dans la parole de Dieu et ils se confient soit aux prophètes, aux apôtres, aux prédicateurs, aux bergers en avant. Ce sont des trompeurs. Verset 16 du chapitre 7 de Matthieu, Jésus dira ceci, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Difficile. 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » 18. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Jean 15, 6. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien ce passage. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. De qui parle-t-il? Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire qu'il est en lui, là. Si il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, s'il ne demeure pas dans cet esprit qu'il a reçu, le Saint-Esprit, s'il ne demeure pas enraciné en Jésus-Christ et dans l'enseignement de Christ, il sera jeté et brûlé. Qui veut dire, il est au milieu de l'Église, mais il ne suit pas les enseignements de Jésus. Ce sont des faux prophètes, des faux Christ. Ils sont là au milieu de nous. Ils sont là au milieu de nous. Mais ils ne demeurent pas en Jésus. Ils ne demeurent pas dans la parole. Celui qui va aimer Jésus va demeurer dans la parole, Jésus le dit. Celui qui m'aime va garder ma parole, va garder mes instructions, va garder mes informations, va garder ce que j'ai donné. Je l'ai donné gratuitement. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un dit demeurer en Christ, et il ne marche pas comme il a marché, il sera jeté dehors car il y aura des pleurs, où il y a des pleurs et des grincements dedans, dans un feu qui est préparé pour les incrédules. Ce sont des incrédules, ils sont au milieu de nous, mais ils ne croient pas réellement à Jésus, ils ne croient pas vraiment à ce que dit la parole de Dieu, comme j'ai prêché récemment, ils enlèvent des versets de la parole de Dieu, ils vont prendre qu'est-ce qu'ils font les affaires. Ça, c'est les faux docteurs et les faux Christ. Ils vont dénuer la parole, ils vont mentir pour s'esquiver, pour ne pas se faire prendre. Ils sont très astucieux, ces gens. Nous sommes dans les signes des temps, frères et sœurs. Nous voyons toutes sortes de prophètes mensongers qui soutirent de l'argent et qui font de faux miracles, de fausses prophéties, etc. Soyons sur nos gardes, car les temps sont séducteurs, frères et sœurs. Les temps sont séducteurs et difficiles et mauvais. Il y a des temps mauvais en ce moment, des temps très mauvais pour l'humanité et pour certains dans l'Église. Éphésiens 5, 16 nous dit ceci. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Comment qu'on peut racheter le temps, frères et sœurs? Comment qu'on peut racheter le temps? C'est du temps qu'on a perdu à quelque part. Et la parole de Dieu nous en parle. Quel temps que nous avons perdu. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que tu sais en quel temps tu es présentement, frères et sœurs? Paul le dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, parce que beaucoup dorment en ce moment, beaucoup ronflent en ce moment au milieu de l'Église. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce vrai, frères et sœurs? Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller en disant que Jésus, il est plus près de nous que lorsqu'on a cru. Il est à la porte, il est là. Il est sur le point de faire son apparition. Nul ne connaît l'heure, le jour et l'année. Mais, il est là. Il est là. Il est avec nous. Il va se manifester. Lorsque le Père dira une parole, il va se manifester. Et tous, les habitants de la terre vont se lamenter en voyant cette gloire qui va paraître dans le ciel. Ça va être illuminé plus que le soleil. Toute la terre va être illuminée. Une lumière glorieuse qui va paraître par toute l'humanité. Alléluia. Et tous ceux qui ont refusé de reconnaître Christ vont pleurer amèrement. Ils vont crier. Le mot temps désigne une saison fixe qui est mesurée et allouée à quelque chose. Dieu a un décret. Il y a une saison qui est mesurée et allouée à quelque chose. Il est question ici du temps de la vie du chrétien.
rachète le temps. Le chrétien doit tirer le meilleur profit possible du temps qu'il dispose sur cette terre pour accomplir tous les projets que Dieu a placés devant lui. Tous les projets que Dieu a placés devant lui en obéissant à sa parole. Et saisir toute occasion pour adorer et servir le Seigneur. Être conscient, avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Christ dans nos cœurs, Christ le Seigneur, Christ le Messie, Christ le roi, alléluia, Yahweh, Kiborana, alléluia, Yahweh, le sauveur du monde qui sauve, qui est venu donner sa parole à tous ceux qui croiront en lui pour qu'enfin qu'il ait la vie éternelle. Si tu entends ce message ce matin, prends-le comme un cadeau, prends-le, mange-le. Il n'y a rien, tu n'as rien à payer là. Seulement crois et suis Jésus. Procure-toi une parole et lis-la. Procure-toi une Bible et lis-la. Tu vas voir ce que je dis est vrai ou est faux. Alléluia. Glory. Venez avec moi dans l'évangile de Matthieu 24, 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus donne un avertissement. Et ce matin, frères et sœurs, moi, Marc-André, je vous dis, prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y a beaucoup de séducteurs qui sont en train de séduire des enfants de Dieu. Oh, Dieu est amour, Dieu est bon, oh, Dieu nous donne ceci, Dieu nous bénit, Dieu, il est bon. Dieu est un feu dévorant aussi, frères et sœurs, c'est écrit. Car plusieurs viendront sous mon nom, le nom de chrétien. Plusieurs vont venir sur le nom de Jésus en disant, je suis chrétien, j'appartiens au Christ. Plusieurs viendront sous mon nom. Il donne un avertissement, le Seigneur. Ils diront appartenir à Jésus, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le sens, quand il dit, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils diront suivre Christ et se déclareront comme chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Ils vont se déclarer, ils vont dire que je suis Christ, je le suis. Je marche, je suis le Maître, je suis Christ, là. Je suis le Christ. Alléluia. Ils se déclareront comme chrétiens. Oh, je suis chrétien. Alléluia. Dieu est bon. Il m'a béni. Alléluia. Mais on va les reconnaître par leurs fruits. Ils dénuent la parole de Dieu et ils enlèvent des versets de la parole de Dieu pour se satisfaire eux-mêmes. Ils sont à pas du gain. Ils aiment l'argent. Ils aiment s'enrichir. Ils aiment le bien personnel. Ils s'aiment eux-mêmes. Alléluia. 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Voyez-vous, le monde entend des bruits de guerre depuis de nombreuses années, frères et sœurs. Cela est là depuis de nombreuses années, comme nous entendons qu'il y a de nombreux faux prophètes aussi, de faux Christ et de faux frères. Présentement, nous entendons toutes sortes de rumeurs. Toutes sortes de rumeurs en ces temps que nous vivons. Et cela est bien présent, frères et sœurs. Et cela n'est pas surprenant en notre temps. Car nous sommes dans le cycle des temps de la fin. Nous sommes dans ce cycle des temps de la fin. Un temps eschatologique de la fin. Un temps qui est éprouvé. Un temps que la foi est éprouvée. Un temps d'épreuve au milieu de l'Église. Un temps de purification par le Saint-Esprit pour ceux qui aiment, qui adorent le Seigneur Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Alléluia. Et rien ne pourra les séparer de l'amour de Jésus. Aucun bien sur cette terre, aucun ami, rien va pouvoir les séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. De ce qu'il a donné en rançon, en héritage. Alléluia. La vie éternelle. Une vie qui ne meurt point. Amen. Alléluia.
devriez dire Amen là-dessus, un gros Amen. C'est ça qu'ils disent, les prédicateurs. Et les gens disent Amen sur n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Cela deviendra de plus en plus évident, frères et sœurs, à mesure que l'on voit la fin arriver et s'approcher de la réalité, qu'on le veuille ou non, c'est bien là et c'est très subtil. Ces choses sont très subtiles, frères et sœurs. L'ennemi va entrer, Satan va se faire connaître subtilement. Il rentre dans la chair, il rentre dans un homme politique, il rentre dans un homme dans la religion, il s'infiltre partout. Il y aura beaucoup de charisme, il va avoir beaucoup il va s'élever beaucoup. Il va avoir du progrès dans sa vie. 2 Timothée 3, 13, la Bible nous dit ceci. Beaucoup d'hommes et de femmes ont égaré les enfants de Dieu. 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les imposteurs, qui est un dangereux mouvement, frères et sœurs, fondés sur de fausses doctrines, vont séduire beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont séduits en ce moment. Beaucoup de pasteurs sont séduits en ce moment. Beaucoup de ministères sont séduits en ce moment. Beaucoup de ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs qui marchaient dans le droit chemin ont été séduits par la prospérité, par le gain de la cupidité, d'argent, de s'enrichir, de faire des projets ici et là sans consulter Dieu. Comme Balaam, les prophètes de ce siècle, il y en a qui vont te charger de l'argent pour avoir une prophétie. Quelle abomination devant Dieu, frères et sœurs. Quittez cet endroit, parlez pas à ces hommes et à ces femmes. Quittez, revenez à l'Évangile, revenez à votre bon sens, dans la simplicité de l'Évangile. Jésus est venu tout simplement. Il attendait un roi Israël. Ces faux docteurs, ils attendaient un roi, avec des couronnes, avec des pierres précieuses, et un grand chargement de troupeaux, je ne sais pas trop quoi. Ils n'ont pas reconnu, mais en fin de compte, ils l'ont reconnu en dernier, parce que Jésus manifestait ses œuvres, il faisait des miracles, des guérisons, il chassait les démons, etc. Personne ne pouvait faire ces choses si Dieu n'est avec. Alléluia, la parole nous dit. Glory. Et Dieu va permettre ces choses à travers les faux prophètes. Il s'en sert des faux prophètes à Dieu. Il s'en sert des faux Christ. Dieu. Il sert de Satan pour accomplir son plan. Est-ce qu'on va comprendre ça un jour, frères et sœurs? Est-ce que l'Église comprend ceci? Est-ce que les pasteurs dirigeants comprennent cela? Que Dieu s'est toujours servi de quelque chose pour éprouver son peuple, pour ramener son peuple. Il n'a pas toujours donné des suçons dans la bouche, il n'a pas toujours donné des bonbons à son peuple. Non, c'est un Dieu de sévérité également. C'est un Dieu qui châtie pour un peu de temps. Alléluia, c'est ce Dieu que je sers, frères et sœurs. C'est ce Dieu que je sers. Alléluia. Ils séduiront beaucoup de gens de fausses doctrines. Ils vont avoir de grands succès, un succès grandissant, phénoménal. Et cela jusqu'à la seconde venue de Christ. Et on voit ces gens, ces ministères grandir. Ils ont du succès phénoménal. Des grandes assemblées. Ils ont la grosse argent. Ils ont le gros automobile. Ils ont des avions, même ils ont des immeubles. Ils sont riches. Et Dieu les laisse aller comme ça, alléluia. Ils se sont fait tromper par Satan, par cette prospérité. Oh, Jésus. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. L'apôtre Paul nous dit ceci. Cela fait partie du plan de Dieu, frères et sœurs, car Dieu envoie à ses conducteurs un esprit d'égarement.
C'est écrit, alléluia, jusqu'à la venue de Jésus. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'évangile de l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils l'ont dilué. Ils ont arraché des pages. Ils ont enlevé ce qui ne faisait pas leurs affaires. Ils ont mis leurs propres conditions devant le peuple de Dieu. C'est comme ça marche et que c'est comme ça va marcher. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit, vous avez mis vos règles, je vais mettre règle sur règle. Vous allez savoir qui je suis. Alléluia. Il va se manifester, notre Dieu, frères et sœurs. Paul dira ceci concernant ces gens. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, avec toutes les séductions du péché, le mensonge, la corruption, le détournement, le vol, l'impudicité, l'abomination, la sexualité et toutes ces choses. Avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de l'Évangile pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de l'Évangile pour être sauvés. Oh Lord! Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh Jésus! Beaucoup périssent par cette influence. Beaucoup périssent, frères et sœurs, par cette influence qui est le mensonge. Ce sont eux qui se laissent prendre par toutes sortes de mensonges. Matthieu 24, 24. Tous ceux-là périront dans le mensonge parce que Satan les a rendus aveugles à la vérité de l'Évangile et au salut que celui-ci apporte. Autant dans le séculier, l'Évangile est prêché dans le monde entier. Du monde à l'extérieur jusqu'en dedans. Il y en a qui sont prêchés en dedans, il y en a qui sont prêchés à l'extérieur. On parle des deux camps, frères et sœurs. Satan a aveuglé, a rendu aveugle à la vérité de l'Évangile et au salut et à Jésus que celui-ci apporte. Jean 3, 19, 20. Plusieurs, pour ceux qui veulent aller vérifier, plusieurs ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré retourner à leur ancienne vie. Ils ont préféré retourner en Égypte, où ils se disaient bien. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais le Seigneur a une surprise. Alléluia. Le Seigneur a une surprise, frères et sœurs. Qui est l'auteur de ces versets, Matthieu? C'est Matthieu, bien sûr. À qui s'adressent ces versets? À nous qui croyons, nous qui sommes rendus à la fin des siècles, frères et sœurs, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi c'est important? Pourquoi ce message est important? Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs, pour les derniers temps. Il est important que nous comprenions qu'il y a des indices de l'authenticité de la communion et de l'appartenance à la communauté chrétienne des croyants, rachetés, nés de nouveau, remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une authenticité de la communion et de l'appartenance à la communauté chrétienne. Beaucoup quittent le vrai évangile pour s'attacher à un autre évangile et quittent la communauté des croyants pour retourner en arrière dans leur ancienne vie en pratiquant ce qu'ils faisaient auparavant. Pierre 2, 22 nous dit ceci. Ce sont des apostats. On va les lire. On va les lire. 2 Pierre 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. C'est ça? 2 Pierre 2, 22. C'est dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Dans les proverbes, c'est écrit. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Beaucoup sont retournés là. C'est malheureux de voir cela, frères et sœurs. Ils ont rejeté Christ et l'évangile de foi. Ils ont rejeté Christ et l'évangile de foi. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 2, 18, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres, sortis du milieu d'eux. Ici, nous ne parlons pas d'un bâtiment, mais bien d'une séparation de l'authenticité chrétienne, l'authenticité de la communion et l'appartenance à la communauté chrétienne. Il ne parle pas d'un bâtiment, frères et sœurs. Prenez garde de vous faire tromper par ces paroles, parce que plusieurs vont emporter ces paroles. Ah, il est sorti du bâtiment, il n'était pas des nôtres, il est sorti, c'est un loup, c'est un ravisseur, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. C'est pas vrai! Ils tordent la parole de Dieu pour se satisfaire eux-mêmes, pour se débarrasser des frères et des sœurs. Prenez garde à cela. Prenez garde, frères et sœurs. C'est un avertissement, je vous dis. Moi, Marc-André, je vous dis ceci. C'est un avertissement. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Acte 20 et 30. On va les lire. On va prendre le temps. J'achève. Ça passe vite. Acte 20, 30. Acte 20, 30, ça nous dit « Et qu'ils s'élevèrent du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » On va aller 21. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, de Dieu, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous, de faire attention à ces enseignements, des hérésies, des messages erronés qui sont apportés, c'est faux. Alléluia. Psaume 41, 10, ça nous parle des traîtres, comme Judas dans Jean 18. Judas a trahi, il va y avoir des traîtres qui vont trahir les enfants de Dieu en leur apportant de faux enseignements, en les séduisant, en les conduisant dans des voies tortueuses, en falsifiant la parole de Dieu pour leur satisfaction à eux. Les premières caractéristiques des antéchrists, qui est représentée par des faux docteurs et des faux Christ, c'est qu'ils sont menteurs. 1 Jean 2, versets 22-26, pour ceux qui veulent aller lire. Et également représenté par une séparation avec les croyants fidèles que l'on voit au verset 22-23 de 1 Jean 2. Ils vont se séparer. Ils vont se séparer d'eux, vont attirer, ils vont essayer de les attirer subtilement. C'est subtil. Et c'est des gens qui connaissent très bien la parole de Dieu. Alléluia. Connaissent très bien la parole de Dieu. 1 Jean 4,3 nous dit ceci. Voici la source démoniaque des fausses doctrines. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Thessaloniciens 2,7. Ils prennent le nom de Jésus en vain. Ils vont prononcer le nom de Jésus. Ce sont les faux docteurs et dirigeants qui niaient la vraie nature du Fils. Qui nient la vraie nature du Fils. Ils prononcent son nom, mais ils nient la vraie nature du Fils de Dieu. Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ. Ils vont nier ce passage. Un mensonge démoniaque qui œuvrera maintenant pour susciter celui qui dirigera le monde. Apocalypse 13, 1 à 8. Il régnera en tant que faux Christ. Il cherche déjà à nier la véritable nature de Christ et de l'Évangile. Nous voyons déjà les faux Christ à l'œuvre et le faux Évangile.
au milieu de nous, les faux Christ au milieu de nous, tous ces esprits, frères et sœurs, qui s'opposent à Christ, vont pervertir la vérité et vont propager des mensonges sataniques. Si l'homme impie, qui est l'Antéchrist, n'est pas encore révélé, c'est que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. 2 Thessaloniciens 2, 3, 8. Alléluia. Je termine sur ça. On va poursuivre la semaine prochaine. Beaucoup de choses à dire également sur ces faux prophètes. Et que Dieu vous bénisse. Et lâchez pas, gardez la foi pendant ce temps qu'on vit difficilement, autant le monde à l'extérieur, autant l'Église vit des temps difficiles et mauvais. Gardons la foi, gardons la parole de Dieu et qu'on puisse la partager, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse être en communion avec Dieu et que notre cœur soit bien disposé à entendre ce que le Saint-Esprit nous transmet. Et je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse et passez une très belle semaine en sa présence. Amen.